Forum parlementaire de la SADC. Le Seychellois Roger Mantiel succède au Congolais Christophe Mbosso à la tête de l'institution sous-régionale. Le dernier acte de la 52e session de l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC qui s'est clôturé ce jeudi 8 décembre 2022 à Kinshasa a connu l'élection d'une nouvelle équipe dirigeante présidée désormais par le Seychellois Roger Mantiel, assisté de la Mauricienne Joanne Sabrina Tour au poste de vice-présidente pour un mandat qui court jusqu'en 2024. Dont l'honorable Nadine Mangabloua-Beya, désigné membre de la dite nouvelle équipe dirigeante pour le compte de la RDC. Dans son discours d'acceptation des charges, le nouveau président a promis d'investir toute son énergie pour faire progresser l'institution selon une feuille de route déjà tracée. Honorable Nadine Mangabloua-Beya, élu de Mbujimaï sur la liste de l'IDPS parmi les intervenants. Ici, l'élu du peuple a parlé sur le rôle que joue le Parlement congolais dans la guerre d'agression dans l'est de la RDC. C'est ici le lieu de signaler que notre pays, étant depuis plusieurs années en proie des conflits armés, une loi de programmation militaire vient d'être adoptée, comme l'a dit le ministre des Défenses, par notre Assemblée afin de renforcer les capacités de l'armée. En outre, pour l'exercice 2023, il est apparu la nécessité de doter l'armée, la police et les services de sécurité les moyens adéquats pour leur permettre de faire efficacement face à la menace. La loi sur les partis politiques et celles relatives aux droits des grèves ont été adoptées pour renforcer la démocratie pluraliste et prévenir les conflits pouvant découler des dérives totalitaires et des injustices sociales. Pour décourager les présomptions aux crimes de guerre, crimes contre l'humanité et les crimes de génocide, les parlementaires congolais ont adopté la loi de mise en œuvre des statuts de Rome qui réprime les auteurs de ces infractions. Il faut souligner ici que dans 3 provinces de la République démocratique du Congo, des circonstances graves qui menaçaient d'une manière immédiate l'indépendance et l'intégrité du territoire national et conformément aux prescrits de l'article 85 de notre Constitution, le président de la République a proclamé l'état de siège pour les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri. Tenant compte de la nécessité, le Parlement a prorogé jusqu'à ce jour l'état de siège dans ces 3 provinces. La paix étant transversale, le Parlement congolais a aussi voté des lois sur des matières qui avaient tendance à troubler la quiétude des citoyens. Au cours de la journée, la plénière a adopté le rapport financier et celui de la supervision des lois types, c'est-à-dire élimination des mariages pour enfants, protection des enfants mariés et lutte contre les violences sexuelles.